Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bienvenue à tous à cette édition d'information, les titres de l'actualité de ce mardi. L'opposition ne veut pas participer aux législatives du 16 février 2020. Elle ne veut pas non plus qu'elles se tiennent dans les conditions actuelles. Réunis hier en plénière au siège de l'UFDG, les leaders ont de nouveau dénoncé l'opération d'enrôlement des électeurs qui a pris fin le 16 décembre dernier. Noël, c'est aujourd'hui et nous devons nous habituer avec certaines images. Sapins de Noël, bonnets rouges et bûches. En France, plusieurs dizaines de cheminots grévistes rassemblent devant la gare des Aubrais, près d'Orléans, pour fêter autour d'un banquet. Merci de nous choisir. Bonjour à tous. L'opposition guinéenne n'ira pas aux législatives du 16 février 2020, en tout cas celle qui s'est réunie hier lundi au QG de l'UFDG. Ses opposants dénoncent le déroulement du processus qu'ils jugent biaisé. Ils n'iront pas à ces élections, mais n'entendent pas les boycotter non plus. Ils vont les empêcher, selon les propos de Cellou Dalein Diallo, qui demande par la même occasion le départ de Maître Salif Kébé, président de la CENI. Mohamed Balek Touré, Ibrahima Awal Kamara. Au menu des discussions ce lundi, la non-participation de l'opposition aux élections législatives dans les conditions actuelles. Elle ne parle pas de boycott, mais d'empêcher la tenue des scrutins. Elle demande le départ de Salif Kébé à la tête de la CENI. Nous avons décidé que nous ne pouvons pas participer et nous ne pouvons pas accepter qu'une élection basée sur ce fichier soit organisée parce qu'il ne reflètera pas la volonté de notre peuple, qui, au regard de nos lois, a le droit de choisir ses députés. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bien entendu, il ne s'agit pas de boycotter. Nous allons empêcher que ces élections aient lieu jusqu'à ce que les conditions d'un scrutin équitable, transparent et juste soient réunies. Les opérations de révision des listes électorales ont débuté par l'enrôlement des électeurs qui a fait l'objet de nombreuses critiques. La CENI aurait, selon l'opposition, délibérément voulu limiter au maximum le nombre d'inscrits. Au niveau de la révision du fichier, vous avez tous suivi qu'il y a eu un enrôlement massif de mineurs. Et il y a eu des obstructions sévères contre l'enrôlement des citoyens guinéens qui avaient le droit de se faire enrôler. Il est évident que ce fichier ne reflètera pas l'état du corps électoral guinéen. Des gens qui n'en ont pas le droit ont été massivement enrôlés, des gens qui ont le droit n'ont pas été autorisés à s'enrôler. Donc nous rejetons ce fichier. L'opposition guinéenne promet d'empêcher la tenue de ces élections tant que Salif Kébé est à la tête de la CENI. Fini hier la 4e édition de la CENACIP tenue du 17 au 23 décembre. Durant une semaine, de nombreuses activités, notamment des séances de sensibilisation, des conférences, débats et des immersions dans les bas quartiers ont été menées autour du thème « Le vote, usez de vos droits, faites vos devoirs ». Hier lundi, le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté a présidé la cérémonie de clôture à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Amadou Boy Diallo. Lancée le 17 décembre dernier, la 4e édition de la CENACIP, Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix, a pris fin ce lundi 23 décembre à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Durant une semaine, des activités notamment liées à la sensibilisation, des conférences-débats, la synergie des radios ou encore des immersions dans les bas quartiers ont été menées à travers tout le pays autour du thème « Le vote, usez de vos droits et faites vos devoirs ». Pour le ministre de la Citoyenneté, acteurs de la société civile, partis politiques, élus locaux ont conféré avec les citoyens pour parler de l'importance du vote. En présidant la cérémonie de clôture de la CENACIP de cette année,
Le ministre Staran Diallo a invité les citoyens à s'impliquer dans le développement du pays, refuser la violence et surtout voter pour le candidat de leur choix lors des élections dans la paix. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a lui de son côté invité les citoyens au respect des lois qui régissent notre société. La CENACIP est instituée en Guinée par une loi organique et célébrée au mois de novembre de chaque année. L'initiative vise à mettre le citoyen au centre du développement de la nation. Rendez-vous en 2020 pour la 5e édition de la CENACIP à laquelle adhère déjà une frange de la population. La chenille légionnaire menace les cultures dans certaines régions de la Guinée, une menace réelle prise au sérieux par le ministère de l'Agriculture qui vient de bénéficier d'un don d'équipements de surveillance et d'intrants pour l'assistance d'urgence. C'est un geste du Fonds des Nations Unies pour l'agriculture avec l'appui financier de la Banque africaine de développement. Idrissa Bari, Ibrahima Souri Kamara. Selon les experts, la présence de cette chenille légionnaire d'automne a été observée en juillet 2017 dans les régions de Kindia et Mamou sur le maïs. Mais de nos jours, après une étude prospective appuyée par la FAO, il a été aussi relevé que toutes les préfectures ont notifié la présence de cet insecte sur d'autres cultures comme le sorgho, le mil, le piment et l'aubergine. C'est un nuisible qui est là, qui est présent, qui n'est pas venu pour s'en aller, qui s'adapte et qu'il faudra contrôler et non éliminer. Étant donné qu'elle va définir des interrelations avec d'autres espèces biologiques au niveau national, il faudra voir comment contrôler ce nouvel équilibre. Aujourd'hui, au niveau de la FAO, on a pu comprendre que à travers une approche intégrée, c'est-à-dire la connaissance, il faut d'abord que les producteurs qui sont là arrivent à reconnaître la chenille légionnaire. À partir d'une certaine surveillance des services de vulgarisation, nous pouvons contrôler. C'est dans cette optique que la FAO et le groupe de la Banque africaine de développement ont signé un accord de don d'aide d'urgence pour la lutte contre cet insecte d'un montant d'$1 million avec comme objectif favoriser la gestion intégrée et durable de cette chenille, doter les services de protection des végétaux et de la recherche agricole des capacités techniques et matérielles pour l'identification, le suivi et le contrôle de la chenille légionnaire d'automne. Le don est composé de 300 téléphones smartphones avec l'application fameuse déjà installée pour la collecte de données, de pièges à phéromones et des leurres, des intrants agricoles qui vont être remis aux familles affectées par cette chenille. Je reste convaincu qu'avec l'appui de la FAO, les services techniques de mon département ne ménageront aucun effort pour réduire significativement les dégâts causés par ces nuisibles. À ce don s'ajoutent aussi 90 tonnes d'engrais et la même quantité en semences qui vont être distribuées à près de 500 ménages dans les zones touchées par la chenille légionnaire d'automne. La non-violence en milieu urbain, jeunesse et citoyenneté, c'est le thème choisi par l'ONG Agir pour le développement, pour les amener à penser à leur avenir, de repousser l'indifférence, mais surtout sauver le pays, surtout en cette période électorale. Mamadou Saliouba, Aboubakar Din Kamara. En Guinée, comme dans tous les pays du monde, les jeunes sont d'une potentialité inestimable. Ils sont une véritable source de développement, mais aussi une véritable bombe à retardement, surtout dans les pays diminués par le chômage et les tensions politiques. Lorsque les jeunes sont exclus, ils présentent des terreaux pour la violence, soit parce qu'ils ont un potentiel qu'ils n'ont pas pu exprimer. Cette frustration qui naît en eux peut causer une sorte de violence qu'ils peuvent exercer par eux-mêmes, soit par le suicide, soit une violence qu'ils peuvent aussi exercer vis-à-vis de la société, exprimée par des actes d'incivisme. Avec les jeunes, tout est possible. Et avec le contexte actuel, dominé par des élections, les violences en milieu urbain sont à craindre. Alors, l'ONG Agir pour le développement va à la rencontre des jeunes. Des causeries éducatives, des débats, mais aussi des sensibilisations pour changer les mentalités. Nos aïeux n'ont jamais voulu de la violence. Et pourtant, nous aujourd'hui, nous sommes très violents. Qu'est-ce que c'est cela? Donc on a voulu que les jeunes prennent conscience de la paix. Parce qu'on a un pays, Dieu merci, qui n'a jamais connu de guerre. Nous n'avons pas connu de terrorisme. La non-violence en milieu urbain, jeunesse et citoyenneté, c'est le thème qu'ont choisi les organisateurs.
Ils veulent promouvoir la paix, les valeurs républicaines et surtout amener le public à cerner la différence entre civisme et citoyenneté. La jeunesse guinéenne, ça fait à peu près plus de la moitié de la population, à peu près 105%. Parler donc de cette jeunesse, c'est déjà parler de quelque chose de très important, c'est-à-dire d'une frange de la population la plus grande. La seconde chose, la citoyenneté, parce que c'est le problème auquel nous sommes confrontés le plus. Lorsqu'on parle de citoyenneté, on parle de civisme, du respect de la loi, de la civilité, du respect de la différence qu'on peut avoir vis-à-vis des autres pour leur opinion. Depuis quelques mois, la Guinée est plongée dans une série de contestations. Des élections sont en vue, c'est le moment ou jamais pour sensibiliser les jeunes. La région de Tambacounda au Sénégal, située donc à 461 km de la capitale Dakar, dans la ferveur de la 30e édition de la Semaine de l'Amitié et de la Fraternité, mais bien avant le lancement officiel de la 30e édition de la SAFRA qui était donc prévue hier, le gouverneur de cette région administrative, accompagné de ses collaborateurs, a rendu visite aux différentes délégations venues pour la circonstance, dont celle de la Guinée. Salifou Lifo Cissé et Baïloba était au cœur de cette cérémonie. Suivez. Le gouverneur de la région de Tambacounda et plusieurs personnalités du pays de la Teranga sont venus à la rencontre des délégations des 5 pays qui participent à cette manifestation pour leur témoigner toute leur gratitude et leur hospitalité. Nous avons tenu à faire cette démarche de ce matin pour venir saluer de vive voix les délégations qui proviennent des 5 pays et en même temps vous souhaiter la bienvenue avec respect et considération. Pour lui, c'est une occasion de renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre les peuples que seules les frontières séparent, mais unis par l'histoire et la géographie. C'est les relations de bon voisinage entre des peuples que seule la colonisation a séparés. Donc sous cet angle, nous devons développer cet esprit de fraternité, cet esprit d'amitié, cet esprit de bon voisinage. Le gouverneur de Tambacounda espère que la nouvelle génération va s'inscrire dans la continuité afin de pérenniser les idéaux de la SAFRA dans les prochaines années. Poursuivant le chemin tracé par nos chefs d'État, nous aussi en tant que peuple, au niveau des frontières, nous devons nous donner la main. À terme, notre souhait, nous en tant que responsables, est qu'on veut laisser aux jeunes générations que vous êtes, c'est-à-dire que le Guinéen ne voit plus négativement le Sénégalais, que le Sénégalais ne voit plus négativement le Mauritanien, que le Mauritanien ne voit plus négativement le Gambien. Ce combat, c'est vous, la jeune génération, qui doivent le porter. Pendant une semaine, la région administrative de Tambacounda sera transformée en capitale ouest-africaine dans le domaine sportif et culturel. Noël, c'est célébré aujourd'hui partout dans le monde. Sapin de Noël, bonnet rouge et bûches. Plusieurs dizaines de cheminots grévistes se rassemblent devant la gare des Aubrais, près d'Orléans, pour fêter Noël autour d'un banquet resté mobilisé contre la réforme des retraites du gouvernement. Là, nous sommes en France. Suivez. Alors, c'est le banquet de Noël des cheminots grévistes d'Orléans-les-Aubrais. On l'a organisé déjà pour faire un petit moment revendicatif certes, mais convivial aussi pour tous ceux qui sont en grève depuis le 5 décembre. La question de la trêve, on a été obligé de la poser pour une question purement démocratique. On m'a répondu grève, hein, pas trêve. Donc personne n'avait envie de faire la trêve. Donc on continue. Là, le mouvement a été reconduit jusqu'au vendredi 27 décembre. L'intérêt, c'est de montrer qu'on est toujours là. Et c'est l'intérêt aussi d'être ensemble et dans la convivialité, malgré un climat social pesant. Voilà, ça permet de se retrouver et de se sentir mieux.
À l'approche des fêtes de fin d'année, la Laponie, région de la plus septentrionale de Finlande, accueille un nombre record de vacanciers à la recherche d'une expérience de Noël authentique dans l'une des plus grandes zones sauvages d'Europe. Le tourisme contribue largement à l'économie locale, mais l'impact d'un grand nombre de visiteurs sur l'environnement arctique vulnérable et sur la population autochtone locale inquiète. Suivez cet élément de reportage de nos confrères de l'AFP. Bienvenue au village du Père Noël, sur le cercle polaire arctique. Ici, les décors semblent tirés tout droit d'un livre pour enfants. Chaque hiver, la Laponie séduit de plus en plus de touristes. L'an dernier, les visiteurs, principalement européens, y ont passé un nombre record de 3 millions de nuits. Et la région continue de séduire de nouveaux marchés lucratifs comme la Chine. Les groupes de clients aiment faire des activités différentes ici. Le traîneau à chiens et les longues randonnées sont populaires auprès des visiteurs français, par exemple. Les voyageurs britanniques sont particulièrement intéressés par les motoneiges et les touristes asiatiques sont plus intéressés par les aurores boréales. Grâce au boom économique, le chômage dans la capitale régionale Rovaniemi est au taux le plus bas depuis 30 ans. Mais pour les locaux, le tourisme de masse est une préoccupation croissante. Beaucoup se plaignent des perturbations et du désordre laissés par les milliers de visiteurs. Les Samis, communauté indigène d'éleveurs de rennes de Laponie, accusent l'industrie du tourisme de répandre des stéréotypes sur les sorcières et les chamans et d'essayer d'en tirer profit. Et dans cette région éloignée, connue pour ses vastes étendues sauvages, les déplacements entraînent une forte empreinte écologique. Selon les scientifiques, cette partie du monde se réchauffe 2 fois plus vite que la moyenne mondiale. Nous sommes très dépendants du trafic aérien. C'est pourquoi nous essayons de faire savoir aux touristes qu'ils doivent compenser pour leur vol lorsqu'ils viennent en Laponie et utiliser les services locaux, les produits locaux. Valentin Bitz s'agrandit au Botswana. Il s'est installé en Finlande il y a 20 ans pour réaliser son rêve, monter une entreprise de traîneaux à chiens. Parmi ses clients, de plus en plus de touristes soucieux de l'environnement, du bien-être animal et de l'aspect écologique de son exploitation. Mais si vous voulez vous différencier de vos concurrents, de plus en plus de personnes pensent justement que c'est important. Preuve que l'industrie du tourisme en Laponie, domicile officiel du Père Noël, va devoir s'adapter aux défis d'un monde qui change, sans l'aide de la magie. Retour en Guinée pour parler des sports. L'Académie Génération Foot Dakar dispose désormais d'une filiale en Guinée. Elle se nomme Génération Foot 224. L'initiative est d'un ancien footballeur guinéen, Moussa Traoré. Ces deux académies ont paraphé un contrat gagnant-gagnant. Génération Foot 224 fournira des joueurs à son homologue de Dakar. Ce prestigieux centre de formation est un incubateur de talents ayant produit plus de 30 internationaux, notamment Sadio Mané, Ismaël Sarr, Paul Fatia Tunkara et Ibrahima Sori 5 Souma sont allés à sa rencontre à Koya. Suivez leur compte rendu. Contraint d'arrêter le football à cause d'une blessure mystique, Moussa Traoré continue d'entretenir sa passion de footballeur en dehors de terrain. De retour au pays, il a créé une jeune académie de football qui est devenue partenaire à l'Académie Génération Foot de Dakar, d'où sont issus, entre autres, Sadio Mané et Ismaël Sarr. Le président revient sur les débuts du partenariat. J'ai eu le contact de mon frère, il m'a invité. Je suis allé l'expliquer le projet, je lui ai tout dit, ah oui, c'était ses ambitions, il est d'origine guinéenne, qui voulait faire la même chose en Guinée, donc, mais comme il m'a vu étant à mon jeune âge, je suis très engagé, donc qu'il est prêt à travailler avec moi. Le football n'offre aucune garantie de réussite à l'athlète. C'est pourquoi il est nécessaire de lier les études à la passion de footballeur. La carrière de footballeur peut être interrompue à tout moment pour une raison ou une autre, mais les études peuvent servir à autre chose, conseille l'ancien footballeur. Les enfants maintenant qui veulent être comme des Naby Keita, des Sadio Mané, c'est si tu veux jouer le foot, si tu veux être un grand joueur, il faut accepter d'aller à l'école, de prendre des études de sérieux. C'est la plus grande des choses. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas un footballeur, tu n'acceptes pas d'aller à l'école, tu ne peux pas t'en sortir en Europe. Parce que là-bas, même les explications, les entraînements, les chemins, si réellement tu n'es pas instruit, tu ne peux pas.
La préfecture de Koya est considérée comme l'une des pépinières du football national, d'où sont issus Feu Fodelaï, club olympique de Koya. Cependant, cette localité est fortement endeuillée par l'immigration clandestine. L'implantation de cette académie Génération Foot 224 va réduire substantiellement ce flux migratoire. Ces enfants vont pour aller jouer au ballon, mais l'académie est là aujourd'hui. Ça va freiner cette immigration clandestine, comme on aime à le dire, cette migration irrégulière. Donc Moussa va sauver des vies à travers cette académie. Mais il va sauver la délinquance juvénile à travers cette académie. Le projet sportif de l'Académie Génération Foot 224 a incité beaucoup de parents de Koya à intégrer leurs enfants dans ce centre de formation. Ils pensent que cela réduira la délinquance juvénile et offrira une lueur d'espoir. Voilà qui met fin à cette édition d'information. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Prochain contact avec l'actualité chez nous, c'est à 20h et 22h. Nous vous disons joyeux Noël et restez en compagnie des programmes d'Espace TV, les meilleurs.